Avec nous pour en parler, Charles Voisin, spécialiste de la politique américaine. Bonjour. Bonjour. Donald Trump va prendre la parole dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Ça devient un enjeu dans la campagne, ce qui s'est passé hier à Orlando. Oui, bien sûr, on s'y attendait. Alors, pour attendre vraiment les répercussions sur la campagne, il faudra voir les enquêtes d'opinion dans les prochains jours. Mais d'ores et déjà, Trump a réagi. Il a même fait preuve de peu de retenue. Il n'a pas attendu. Il s'est exprimé sur Twitter et de façon peu digne, finalement, eh bien, s'est félicité d'être le seul à réclamer des mesures fermes et de parler de terrorisme islamique. Ce qu'il a reproché d'ailleurs à Barack Obama, qui reste très prudent pour éviter tout amalgame, pour éviter de stigmatiser la population musulmane aux États-Unis. Donald Trump lui reproche eh bien, de ne pas parler de terrorisme islamique et lui, évidemment, nomme un chat et il a même demandé au président Barack Obama de démissionner. Et comme à chacune de ces tueries de masse aux États-Unis, le débat sur les armes à feu revient sur le devant de la scène. Barack Obama aujourd'hui s'est dit frustré par l'incapacité du Congrès à légiférer. Y a-t-il quelque chance que le débat finisse par avancer sur cette question ? Alors oui, je dirais qu'à chaque fois c'est la même question. C'était le fatalisme déjà. Maintenant, je pense que pour Barack Obama, c'est un peu la désolation. Alors, il n'a plus beaucoup de pouvoir. Il arrive dans les derniers mois de sa présidence. Il est vraiment peu concevable que les républicains fassent des cadeaux aux démocrates pour que Barack Obama enregistre finalement une victoire. Donc, il a déjà pris un décret par le passé, un décret présidentiel qui signale véritablement son manque de pouvoir parce qu'il ne peut pas faire passer tout ça par le Congrès comme ça devrait être fait. Donc il prend des décrets, mais évidemment il ne peut légiférer lui-même de façon un peu autocratique comme ça, eh bien qu'à minima. Et donc il n'y a pas véritablement de réforme en vue. Merci Charles Voisin d'avoir été avec nous en direct.